Là! Là! Devant! Oh non! Un flot d'images atroces et fulgurantes m'envahit aussitôt. Et c'est tout de suite le bourreau professionnellement grave qui garde un doigt tenace sur le bouton de la guillotine alors que le couperet accomplit le partage décidé par la justice. La tête détachée, ramassée dans l'instant, et tenue de plein doigts à pleins cheveux par un des aides qui la jette, giclante de sang, entre les jambes du condamné, soubresautant encore dans le long panier où il vient de rouler. Pendant qu'est prise la photographie officielle de l'exécution, destinée à compléter et clore le dossier de l'homme raccourci, en apportant la preuve irréfutable que l'acte a été légalement accompli. Et c'est ma curiosité, punie de cauchemar, pour avoir ensuite accepté de visiter à la préfecture de police cet horrible petit musée du crime, heureusement fermé au public, et feuilleter tout un album abominable, bourré de ces photos-là, où des douzaines de têtes seules montrent leurs faces, épouvantablement sereines comme de faux masques saisis en consentement, mais encore prêts à continuer la vie un instant, afin de mordre avec méchanceté quiconque s'approcherait trop à défaut de pouvoir user d'un revolver ou d'un couteau pour se venger d'une telle mise en ridicule. Mais vision bien moins horrible que celle de ce neurasthénique qui n'avait rien moins trouvé d'original afin de se faire remarquer et de ne pas manquer son suicide que de s'asseoir sur un banc dans un jardin public au milieu de gosses qui jouaient et de s'enfoncer dans la bouche à la façon d'un cigare une cartouche de dynamite, la faisant éclater sans la moindre hésitation et ne laissant de lui sur place que ses jambes et son tronc raide, soutenant une innommable bouillie qui était sa poitrine et sa tête. Image insoutenable que 30 enfants commotionnés et atterrés prenaient soudain de force en mémoire, y fixant l'écœurant spectacle capable de leur détraquer la raison pour le restant de leurs jours. Pages aussi de l'illustration, montrant sur papier glacé un supplice à Canton dans la Chine de 1890. Cette série de clichés pris en cachette par un courageux marin occidental ayant couru le risque car l'interdiction était formelle et punie d'un sort semblable à celui que montrent ces photographies, qui dévoilent un incroyable processus traditionnel et souriant, puisque le condamné, sans doute drogué à mort, affecte la plus digne indifférence, pendant que les innombrables bourreaux d'occasion prennent leur temps pour le découper par petits morceaux avec des couteaux à lame effilée et sans cesse réaffûtés, qui permettent d'éviter les artères, enlevant juste les bouts désirés. Ici, un carré de poitrine, là, un rien du muscle de la cuisse ou du ventre. Lui dérotulant un genou avec art, ou lui désossant un pied avec dextérité. Exploit de connaisseurs également professionnels en boucherie, déjà finement adroit, mais
profitant de cette occasion pour se dépasser et donner des leçons utiles aux quelques apprentis bouchers-bourreaux qui tournent aussi autour du condamné, taillant en grappilleurs dans ce que leur laissent les patrons, et cela avec de respectueuses inclinaisons de buste. Le tout dans un silence totalement vide de joie ou de plainte, et en s'y prenant pour que la victime n'expire pas trop vite. Si bien qu'entre les mains de ces experts délicats, il ne subsiste pas grand-chose du supplicié au moment de son dernier souffle que l'on devine. Et moment propice pour lui dévertébrer le col, puis balancer sa tête en la tenant par la natte honneur laissée au vétéran disséqueur, qui l'a fait tournoyer et l'égoutte de son sang sur la foule des curieux, ainsi marqués dans leurs vêtements d'un souvenir de cette exécution. Le vieux maître supplicieur cherchant en même temps une autre victime à disséquer vivante, et qui doit se trouver là, mais qu'il ne semble pas apercevoir tout de suite, son regard s'arrêtant enfin dans ma direction, et ses yeux s'allumant d'une brusque flamme cruelle en découvrant l'ennemi de sa race qu'il montre, me désignant et m'offrant à la fureur soudaine des bourreaux qui me saisissent, impatients. Non! Non! Pas moi! Pas... Pauvre type, il a été complètement déchiqueté par la carrosserie arrachée de sa voiture. Regardez là, partout son sang, sa chair, quelle horreur! S'exclament avec des voix atterrées les témoins de cet accident qui viennent de s'y précipiter. Regardez, il a d'abord été décapité par cette large tôle plate qui dépasse de derrière la remorque emboutie, qui était arrêté là devant face à lui. Oh, le malheureux! Il allait trop vite. Il a freiné trop tard. Heureusement qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui allait lui arriver.